peut s'attendre à ce que cette année, ça soit le début des révolutions. Mardi 9 septembre 2025, à la veille de la nouvelle Révolution française. Il y a environ 7 mois, je postais une vidéo où je proposais mon analyse au sujet de la couverture de The Economist 2025. Nous avons sur cette couverture une preuve que nous sommes prisonniers de différents cycles, dont celui de Saturne, qui se trouve au sommet de cette couverture. À une chose près, c'est que les élites ont choisi de changer d'acteur et de lieu de tournage, et où ce qui finissait en 89 commence en 2025, et ce qui commençait en 89 finit en 2025. Mais le scénario reste le même. Pourquoi changer une stratégie gagnante? En 89, nous avions le début d'une nouvelle ère politique, et à partir de demain, la fin de celle-ci. Selon les faits passés, qui sont donc notre futur, 1989 fut la chute du mur de Berlin et la fin du communisme. En 2025, les murs ne sont peut-être pas physiques, mais les mentalités s'enferment dans une idéologie nationaliste avec un soupçon, il faut le dire, de fascisme. 1989 fut une année de consolidation du pouvoir en Syrie pour Hafez al-Assad, père du président actuel Bachar al-Assad. Si mon analyse se trouve juste, nous devrions assister à la chute de son régime. Ce qui nous laisse entrevoir ce qui se passera au Moyen-Orient dans les prochains mois, voire dans les prochaines semaines. Des cycles dans des cycles. C'est ce que l'humanité vit depuis des siècles durant. Je suis tombé récemment sur le travail d'un photographe qui pendant des années a pris des photos au même endroit avec le même angle et à la même heure. Le résultat est sans appel. L'homme est aussi soumis à ses propres cycles, où le mot habitude est un joli mot pour décrire des comportements mécaniques et qui donne cette impression terrifiante que le monde est un drame. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler de la production marocaine du film Atoman, car j'y vois beaucoup plus qu'un film raté. Il fut une époque où ceux et celles qui créaient du contenu étaient soucieux de la qualité et craignaient les critiques comme la peste. De nos jours, énormément de créateurs ont pris conscience que le bad buzz fait réagir plus qu'un documentaire sur Arte. L'avantage du bad buzz, c'est que vous avez besoin de très peu de moyens, très peu de connaissances, accompagnés de très peu d'estime pour votre personne. Mais aussi dépourvus de fierté qu'ils sont, ces créateurs savent à qui ils ont affaire, à une société réactionnaire. Nous sommes donc à l'image de cette production qu'est Atoman, et que ce film soit bon ou nul, peu importe, tant que l'on parle de lui et que le film soit vu. D'autre part, il sonne le glas de ce que sera notre avenir, où de plus en plus de moyens sont mis à disposition pour nous donner accès à ce qui était réservé jusque-là à une élite qui ont les moyens, avec l'intelligence artificielle comblant nos lacunes. Je pense que nous finirons par prompter nous-mêmes les films dans le futur, où chacun sera le personnage principal. L'année 2025 n'est pas encore finie et je pense qu'elle nous réserve quelques surprises. Je vous invite à garder un œil sur celui d'Elon Musk et ainsi que sur le président nord-coréen et sa fille.